Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel patron de couture choisir pour coudre une robe en fonction de votre morphologie, vu que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes, et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas retrouver si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description. C'est gratuit pour faire partie de ce club, et puis vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse y jeter un petit coup d'œil et on va pouvoir commencer avec le sujet de cette vidéo. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir justement avec chaque morphologie qu'est-ce qui vous va le mieux. Donc on va d'abord commencer avec la morphologie en pomme, ensuite on va passer à la morphologie sablier, après on verra en dernier la morphologie tout simplement en poire. Donc on va voir ces trois morphologies dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la première morphologie qui est tout simplement la morphologie en pomme. Alors déjà premièrement, comment savoir si on a une morphologie en pomme? Je vais vous le dire tout de suite avec quelques petits détails qui vont vous permettre d'identifier si vous avez cette morphologie. Avec cette morphologie, vos hanches, votre taille et vos épaules ont la même largeur et vos jambes sont plus fines. On va dire que vos jambes, c'est vraiment la partie la plus fine du corps. C'est-à-dire que vous allez avoir la partie du haut du corps un petit peu plus forte, et puis ensuite vos jambes vont paraître fines. Donc si vous observez tout ça chez vous, ça veut dire que vous avez une morphologie en poire. Donc maintenant on va voir justement quelle robe, quel patron de couture choisir pour coudre une robe qui va correspondre à votre morphologie. Donc c'est parti. Alors ici on va privilégier les robes qui ont une coupe droite. Ensuite au niveau du col, ce qui est très intéressant, c'est de choisir des robes qui vont avoir un col quand même assez rond, ou alors un col en V. C'est très important, ça va vous permettre de dégager cette partie là au niveau du corps, et ça va harmoniser tout simplement votre silhouette. Donc ça, pensez-y. En dernier, ce que vous pouvez faire au niveau de la longueur de la robe, alors ça dépend comment vous vous sentez vis-à-vis de vos jambes, parce que je sais que parfois on peut un petit peu complexer au niveau des jambes, mais si vous êtes à l'aise avec vos jambes, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au niveau de la longueur, vous pouvez vous arrêter juste en dessous des genoux, comme ça on va pouvoir voir vos jambes, et vu que vos jambes sont plus fines tout simplement que la partie du haut de votre corps, ça va permettre tout simplement d'harmoniser votre silhouette, et généralement ce sont des coupes qui vous vont mieux. D'accord, donc n'hésitez pas, si vous êtes à l'aise avec ça au niveau de vos jambes, vous vous arrêtez juste en dessous du genou et ce sera parfait pour votre silhouette. Alors en revanche, avec cette morphologie, on va éviter les robes qui vont être cintrées au niveau du ventre, parce que ça va tout simplement accentuer votre ventre et c'est pas forcément la meilleure coupe, surtout si vous êtes complexé vis-à-vis de votre ventre ou de votre estomac. Donc ça on va éviter. Vous pouvez choisir des coupes qui soient légèrement cintrées juste en dessous de la poitrine, mais ensuite il faut vraiment que ça parte en évasé de façon à ce que justement on puisse camoufler peut-être du ventre, ou si vous avez de l'estomac, mais quand même éviter les coupes qui vont être cintrées, parce que ça va amplifier et accentuer encore plus cette partie là de votre corps, et si vous n'êtes pas à l'aise avec, c'est pas forcément la meilleure coupe à adopter. Donc voilà tout ce que vous devez savoir tout simplement quelle coupe choisir si vous avez une morphologie en poire. Maintenant nous allons voir ensemble la morphologie en sablier. Alors comment on fait pour savoir si on a une morphologie en sablier ou pas? C'est très simple. Vous allez avoir une taille très marquée, ou en tous les cas quand même assez marquée, et des épaules ainsi que des hanches qui ont la même largeur. Donc si vous voyez que vous cochez toutes les cases, ça veut tout simplement dire que vous avez
une morphologie en sablier. Avec cette morphologie, ce qui est assez simple ici, c'est que vous allez tout simplement choisir des robes qui vont avoir une coupe très cintrée au niveau de la taille. Donc on va retrouver par exemple des robes patineuses ou des robes trapèzes. Ça c'est vraiment le genre de coupe parfaite pour votre morphologie. On va mettre en avant, on va mettre l'accent et on va attirer l'œil justement en cousant des vêtements qui vont venir tout simplement cintrer votre taille avec des coupes qui vont être très cintrées au niveau de la taille, et ensuite après ça va partir en évasé et on va justement camoufler peut-être des hanches ou des bras. N'hésitez pas à choisir par exemple des robes qui ont des manches aussi, parce que je sais que pas mal d'entre vous, parfois pas à tous les coups, mais je sais que j'ai des clientes qui peuvent être parfois assez complexées vis-à-vis de leurs bras, donc n'hésitez pas à rallonger la longueur de vos patrons. Je vous mettrai en lien en description une formation qui est très complète à ce sujet là, où je vous partage plusieurs techniques pour adapter vos patrons de couture à votre morphologie. Mais du coup n'hésitez pas à rafistoler, comme je le dis, un petit peu vos patrons, mais ça c'est vraiment les coupes indispensables. Alors à éviter, si vous avez une morphologie en sablier les amis, surtout ne prenez pas des coupes droites, parce que malheureusement on ne va pas mettre en valeur votre silhouette, et c'est hyper dommage, surtout quand on a une taille marquée. Il faut la mettre en valeur, c'est un atout. Donc on évite toutes les coupes droites en tous les cas, et voilà. Donc j'ai à peu près tout dit pour cette morphologie, et maintenant on va passer à la dernière morpho. Alors maintenant je vais vous parler de la morphologie en poire. Donc comment on fait tout simplement pour savoir si on a une morphologie en poire? C'est assez simple. Généralement vous avez une partie, donc comment dirais-je, votre haut du corps est plus fin que votre bas du corps, c'est-à-dire que vos épaules sont moins larges que vos hanches, d'accord? Donc la largeur de vos hanches va être beaucoup plus large que vos épaules. Donc si c'est le cas, écoutez, vous avez tout simplement une morphologie en poire. Donc ce qu'il faut retenir tout simplement avec la morphologie en poire, c'est que vous avez un haut du corps beaucoup plus fin que votre bas du corps. Voilà. Donc si vous cochez toutes les cases, que vous voyez que vos épaules au niveau de la largeur elles sont plus fines et que vos hanches sont plus larges au niveau de la largeur, c'est que vous faites partie de la morphologie en poire. Et maintenant je vais vous indiquer quelles sont les coupes qui vous iront au mieux en fonction de cette morphologie. Alors avec cette morphologie, on va privilégier tout simplement les robes qui sont cintrées vers le haut de votre corps, d'accord? Donc c'est-à-dire on va avoir par exemple des coupes où on va avoir des pinces poitrine ici, même au niveau de la taille, on va avoir plusieurs pinces. Ici ça va venir cintrer au niveau du haut de votre corps. Et puis au niveau du bas, on va choisir une coupe qui va partir tout simplement en évasé. Ça va permettre tout simplement de camoufler vos hanches et de pouvoir tout simplement harmoniser votre silhouette. Alors ce que vous pouvez faire au niveau des couleurs, donc ça c'est une petite astuce. Par exemple je sais que très souvent quand on a une robe qui est cintrée vers le haut du corps et qui part en évasé vers le bas, la robe est conçue en deux parties. On va avoir la partie du haut et la partie du bas. Ce que vous pouvez faire, c'est que pour la partie du haut vous pouvez choisir des couleurs qui sont assez claires, et pour la partie du bas vous pouvez choisir une couleur un petit peu plus sombre, d'accord? Il faut choisir quand même des couleurs et des tons qui vont tout simplement bien aller, mais de cette façon là ça va permettre aussi tout simplement de camoufler cette partie du bas de votre corps, et au niveau du haut de votre corps, au niveau de la robe on va choisir des couleurs plus claires. Ça va tout simplement permettre d'accentuer votre partie du haut du corps, et puis le bas on va le camoufler. Donc ça aussi c'est des petites astuces que vous pouvez penser tout simplement lorsque vous souhaitez coudre une robe qui est tout simplement faite en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un haut et un bas. Voilà pour cette vidéo. Alors bien évidemment des morphologies, il y en a quand même pas mal. Peut-être que vous ne rentrez pas forcément dans ces cases, alors
pas de panique. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en commentaire vous pouvez un petit peu me décrire justement votre morphologie à vous et votre problématique à vous, et je pourrais faire des vidéos un petit peu plus ciblées si ça vous intéresse bien évidemment. Mais ne culpabilisez pas, votre morphologie c'est ce qui va tout simplement vous définir et c'est ce qui vous rend unique, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.